les actions du passé puis les avancées des femmes. Ce qu'il faut, c'est avoir des gains. On a besoin, les femmes du Québec ont besoin de bonnes nouvelles. Et une des bonnes nouvelles qu'elles pourraient avoir, c'est notamment de rendre la contraception gratuite. 100 000 personnes ont signé une pétition que j'ai déposée à l'Assemblée nationale qui demande que la contraception soit gratuite. Le premier ministre m'a dit que c'est une bonne idée. Je n'ai pas encore entendu la ministre de la Condition féminine. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'on va la rendre gratuite? La contraception gratuite, là, ce n'est pas une dépense. Je veux être bien claire auprès du ministre des Finances, ce n'est pas une dépense. Ça permet, oui, aux femmes sur qui la charge et le poids de la contraception reposent de faire des économies, mais ça permet aussi de faire des économies dans le budget du Québec. C'est reconnu. En Colombie-Britannique, ils l'ont fait. Au Manitoba, ils l'ont fait. Il y a eu une étude en Colombie-Britannique qui a montré que le gouvernement fait une économie en rendant la contraception gratuite. Voilà une façon de trouver de l'argent dans le budget, de trouver de l'argent pour réduire le déficit, mais aussi en protégeant les droits des femmes. Monsieur le Président, j'en aurais plein de choses à dire par rapport aux exemples où les femmes dans ce budget-là ont été oubliées. Ce que je peux vous dire, c'est que l'austérité a un impact encore plus grand sur les femmes que sur la population de façon générale. Ça a été prouvé lors de l'austérité libérale. Il y a eu un livre qui est sorti qui a dit « Pourquoi les libéraux n'aiment pas les femmes? » Bien, il y a un livre qui est en train de s'écrire, là, ça va être « Pourquoi la CAQ n'aime pas les femmes? » L'austérité, c'est reconnu, c'est mauvais pour les femmes parce qu'il n'y a pas encore l'égalité salariale. Et c'est pas moi qui le dis, les études le prouvent, c'est la réalité. Et ce budget-là n'est pas féministe, ce budget-là ne permet pas aussi d'assurer une égalité pour toute la population. On voit la différence entre les gens qui sont locataires et les gens qui sont propriétaires. Ce budget-là est certainement pas à la hauteur des besoins aujourd'hui au Québec. Et malheureusement, le 14 milliards de déficit, c'est pas pour répondre aux besoins des gens, c'était pour éponger les fiascos comme ça clique et la mauvaise gestion de ce gouvernement qui pense que l'argent pousse dans les arbres. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.